Je tiens à saluer le propriétaire des locaux, M. le maire Dr Babacar Diop, qui est en train de faire un excellent travail à la tête de la mairie de Thiès, ne serait-ce que dans le domaine de l'éducation. Allah subhanahu wa ta'ala le fortifie, l'accompagne et bénisse toutes les actions qu'il est en train de mener. Je salue l'association de FEP en partenariat avec WOMAT pour cette excellente initiative qu'ils sont en train donc de mener jusqu'à la clôture aujourd'hui. Je remercie beaucoup M. Diakhaté qui est venu à mon bureau, qui m'a interpellé et qui m'a associé à cet événement. Je sortais pour aller prendre un café et j'ai croisé un jeune très dynamique qui parle excellemment bien, machallah, et qui croit en lui. C'est ainsi qu'il m'a interpellé pour m'inviter à cette auguste cérémonie. Je salue l'ensemble des co-débatteurs, des co-panélistes ici présents. Donc soyez salués, remerciés et félicités. On est à l'ère des déconstructions. Il faut tout déconstruire. Nous sommes à l'époque des déconstructions. C'est fini l'époque où l'on pensait que disposer d'un simple parchemin allait nous ouvrir donc les portes de la félicité et de l'emploi. C'est fini l'époque où l'on pensait que la réussite, le succès ne sont qu'occidentaux. C'est fini l'époque où l'on pense que tout se trouve à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on a toujours été dans une dynamique d'exogénéité. L'heure est à l'endogénéité. L'heure est à la croyance en soi. L'heure est à la confiance en soi. L'heure est au panafricanisme. Fondamentalement, l'Afrique a trop souffert. Nous avons une Afrique meurtrie, une Afrique malmenée, une Afrique maltraitée, une Afrique chosifiée, une Afrique animalisée, une Afrique déchiquetée, pour ne pas dire déchiquetée. Et les jeunes Américains, les jeunes Asiatiques et les jeunes Occidentaux, si généreux soient-ils et si disponibles soient-ils, ils ne feront jamais le développement de l'Afrique à notre place. Ça, il faut que ça soit clair. C'est nous, la jeune garde, qui devons reconstruire ce continent, pétri de potentiel. Nous manquons de quoi? De sol, de terre arabe, cultivable, de plaine. Non. La majeure partie de la superficie du Sénégal est constituée de plaine. Nous manquons de quoi? D'ingéniosité, de ressources humaines de qualité. Non. Nous avons les meilleurs experts, les meilleures ressources humaines. Sénégalais, certes, mais éparpillés un tout petit peu partout dans le monde. Et qui sont en train de développer des structures occidentales. Nous avons des Sénégalais jusqu'à la base. Alors, nous manquons de quoi? Fondamentalement, la réflexion est une préservation. Et ce cadre de la décence constitue un cadre, une occasion forte qui nous est donnée pour discuter de problématiques essentielles telles que l'employabilité de nos jeunes, le chômage chronique de nos jeunes, l'insertion socio-professionnelle de nos jeunes, l'employabilité, l'entrepreneuriat, le leadership et le développement personnel. Aujourd'hui, vous nous servez un excellent petit déjeuner. Et nous vous en remercions. Le diplôme, c'est juste un parchemin. C'est un sac vide. Le diplôme, c'est un sac vide. Donné à la personne qui doit remplir ce sac-là. Le diplôme, c'est un sac vide que l'on nous donne. C'est comme une ceinture noire en carré. Ce n'est pas la ceinture noire qui vous donne de la valeur, mais c'est à vous de montrer que vous êtes une ceinture noire. En faisant face à un agresseur jusqu'à le mettre à terre, jusqu'à le terrasser. Et je dois, ce sac vide-là, c'est moi qui dois le remplir. Et je dois le remplir de quoi? De compétences. Les pierres, le contenu de ce sac-là, ça doit être des compétences maîtrisées, des compétences capitalisées. Dans tous les domaines de la vie sociale, je dois être compétent. L'heure est à la transversalité, il faut être transversal. Et le diplôme, ce n'est pas une finalité, c'est un moyen. C'est juste une présomption de compétence.
Je répète, le diplôme, ce n'est pas une finalité. C'est juste un moyen, c'est une présomption de compétence. C'est-à-dire qu'il va falloir que le niveau de la personne soit attesté par quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est le diplôme. Quand on dit que cette personne-là a un niveau de master, on a à peu près une idée, un préjugé favorable sur son niveau de compétence. C'est juste cela le diplôme. Et la voiture qui m'a amené, je ne suis pas venu avec dans ce salon, dans cette salle, parce que c'est juste un moyen de locomotion. Le diplôme, c'est un moyen. Mais la compétence, c'est la finalité. Et la compétence elle-même reste moyen et finalité, parce que je ne dois pas me dire que je suis compétent et me limiter à cela. Je dois aller créer une entreprise. Tu veux être riche, travaille pour toi-même. Tu veux enrichir les autres, tu n'as qu'à travailler pour eux. L'heure est à l'entrepreneuriat. En ce 21e siècle, la voie du salut, c'est l'entrepreneuriat. C'est la solution du 21e siècle. On a un environnement pétri de crise. Ça pleure de partout. Les cris là, on les entend jusqu'à Palestine, à Gaza, au Rwanda, au Mali, au Niger, au Sénégal, au Burkina Faso, au Nigeria, partout ça pleure. Parce que la problématique du chômage chronique des jeunes a fini aujourd'hui de devenir une bombe sociale qui risque de se transformer en bombe politique. Abdou Diouf, il a été renversé par la sécheresse et la crise économique. Moussa Wade a été amené par la vague de l'électricité. Si nous ne prêtons pas garde, cette jeune-là, fougueuse, mais inoccupée et inemployable, risque de se transformer en bombe politique. On ne le souhaite pas. C'est la raison fondamentale pour laquelle aujourd'hui, moi qui suis jeune africain, je dois aller fréquenter l'école. Cette école-là, c'est 4 dimensions fondamentales. Il y a un environnement dans lequel baigne l'école. Ça va être un environnement de paix, un environnement de stabilité, un environnement de quiétude et de sérénité. En plus de cet environnement-là, on a besoin à l'école de ressources humaines de qualité, c'est-à-dire des hommes techniquement compétents et politiquement conscients, des hommes qui capitalisent savoir-faire et savoir-être, parce que le savoir-faire à lui seul ne suffit pas. On a des ingénieurs en prison, nous avons des médecins en prison, nous avons des diplomates en prison, nous avons des pilotes en prison. Mais tu ne verras jamais un guide religieux respectable et respecté qui incarne la quintessence religieuse se retrouver en prison. Si ce n'est par simple hasard du destin une épreuve divine. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Dans cette école-là, en plus de l'environnement, il faut des ressources humaines de qualité, des enseignants responsables. Mais il faut des infrastructures de qualité. Nous ne devons pas, dans aucune école au Sénégal, trouver une absence de toilettes, trouver un abri provisoire. Ça doit être révolu. Et le gouvernement est en train de faire des efforts colossaux allant dans ce sens. Il nous faut éradiquer les abris provisoires. Il nous faut éradiquer l'absence de toilettes dans nos établissements. Quatrième élément, c'est les curricula. Ce qu'on enseigne dans les écoles. Ça doit être des enseignements, des curricula qui répondent aux besoins du marché. Nous devons écouter le bruit, la vitesse du marché et l'adapter aux exigences de formation. On ne doit pas former que des littéraires, nous ne devons pas former que des historiens, nous ne devons pas former que des géographes. On a besoin d'informaticiens, on a besoin d'experts en IA, on a besoin de statisticiens, nous avons besoin de physiciens, nous avons besoin de biologistes. Parce que cette école-là, ça ne doit pas être une école qui ne fasse que inculquer des connaissances, mais ça doit être une école qui éduque. Parce que l'instruction, c'est un simple processus de transmission de connaissances. Mais l'éducation, c'est un processus de transmission de valeurs, telles que l'éthique, la responsabilité, l'engagement, la dignité, la courtoisie, la vertu, la conscience professionnelle, la ponctualité, la régularité. Et c'est en ce moment-là que le jeune africain là, qui aspire à la réussite et à l'emploi, pourra devenir l'homme total dont parlait Garouti. Nous devons déconstruire avec ce postulat-là qui fasse de notre école un lieu seulement d'instruction, d'inculcation de connaissances. Non, nous avons besoin d'une école qui éduque, mais qui éduque selon nos valeurs endogènes. Parce que le seul défi de l'Afrique aujourd'hui, c'est de renouer avec ses réalités socioculturelles de base. Une fois ce préalable-là établi,
lui demander de se connaître. Les 4 C du développement personnel: connaissance de soi, confiance en soi, croyance en soi et une communication maîtrisée. Voilà les 4 C du développement personnel. La connaissance de soi, la confiance en soi, la croyance en soi et une communication maîtrisée. Connaissance de soi, ça s'acquiert à travers la méditation. Je dois des fois me punir. On aime punir nos enfants, mais nous devons des fois nous punir. Dans un lieu retiré, téléphone portable éteint, je m'écoute et je me pose des questions. Je me remets en question. C'est ce qui va me faire découvrir ma vraie personnalité. Après la connaissance de soi, nous avons la confiance en soi. Je me dis que à partir d'aujourd'hui, j'ai tout le potentiel, toutes les dispositions de mon côté pour réussir et y arriver. Ni da ngay wóolu sa bopp ginnaaw bi nga wóoloo yàlla, ni da ngay gëm sa bopp ginnaaw bi nga gëmee yàlla. Après la confiance en soi, nous avons la croyance en soi. Je me dis que désormais, je suis l'égal de tout un chacun. Je regarde les gens les yeux dans les yeux et je les traite en égaux, fondamentalement. Parce qu'aux gens bien nés, la valeur n'attend point le nombre des années. Mais, comme quatrième C, après la connaissance, la confiance et la croyance, nous avons la communication maîtrisée. Ce jeune Africain-là qui aspire à être un vrai panafricaniste, qui va voyager du diplôme aux compétences et qui va créer sa propre entreprise, il a besoin de 4 ingrédients fondamentaux. La maîtrise de l'outil informatique, le permis de conduire, la maîtrise de l'anglais et la communication. C'est fondamental en ce 21e siècle. Celui qui ne maîtrise pas ces 4 ingrédients-là, qu'il le sache ou non, qu'il en soit conscient ou non, il est handicapé. Maîtrisez-moi Excel avant de fréquenter l'entreprise. Disposez d'un permis de conduire avant de postuler à un emploi. Maîtrisez-moi l'anglais avant de voyager. Sachez communiquer. La communication, c'est le tout. Aujourd'hui, l'on divorce de partout parce que ça ne communique plus dans les ménages. Nos maisons sont devenues des cimetières déguisés. On ne se parle plus. Chacun est resté emprisonné dans son coin et s'adressant à d'autres individus à travers son téléphone portable. Des fois, tu vois monsieur et madame qui font semblant d'être ensemble, assis dans le même canapé. Madame est en Chine, monsieur est aux États-Unis. Ces étudiants devant voyager du diplôme aux compétences, ils doivent avoir ce qu'on appelle les 2 E, l'engagement et l'exigence individuelle. Je m'engage dans ce qui développe mon pays, je m'engage dans ce qui me développe, je m'engage dans ce qui promeut ce Sénégal-là que nous partageons. Mais je m'engage dans ce qui développe l'Afrique, l'engagement. Et l'engagement, à Wolof, moi, tout en ce 21e siècle, le plus grand chantier, c'est la construction de soi, le développement de sa personnalité. En ce 21e siècle, le plus grand santé, c'est la droiture et la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je m'engage dans la droiture, je m'engage dans la culture de l'éthique, je m'engage dans la responsabilité, je m'engage dans les valeurs, je m'engage dans la vertu. Je fais tout pour être original. Je ne me transforme pas en mouton de Baluch. On est à l'époque des déconstructions. Fondamentalement individuelles. Je n'ai pas besoin d'exiger quoi que ce soit, de qui que ce soit, mais tout ce que je dois exiger, je me l'exige. C'est très important. Parce que, du ma wéy, du ma may xaalis, musuma dimbali. Su ko neexee, jaaral fa mu jaar pour nga am la ba. Et c'est pas impossible. Monsieur Diop le disait tout à l'heure, c'est certes difficile, mais ce n'est pas impossible. Cet étudiant-là devant voyager, du diplôme aux compétences, il doit être un étudiant qui sache avoir des stratégies. Le jom, le djoub et le diambar. Le djom, le djoub et le diambar. Un jour, Seigneur Amsatou Diakhaté a reçu Cheikh Sadibou Mbacké pendant toute une journée. Les grands-pères, c'est ce qu'ils faisaient. Je tiens compte du temps imparti, je suis en train d'aller très rapidement. Alors, Cheikh Sadibou Mbacké est venu passer toute une journée auprès de cet Amsatou Diakhaté. Toute la journée. À 17h, c'était le moment de rentrer, de retourner vers son père. Cet Amsatou Diakhaté là, il lui dit Mbacké Balla Aïssa, teg dum du la fi toog. Saaku dugub du la fi toog. Nag du la fi toog, tous du la fi toog. Benn baat tey nga fi jëlee muy baat Diop sa baay bu teg
liggéey ba mu liggéey Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba ñëpp gërëm ko ginnaaw dogalu yàlla ak baaxam benn baat moo ko may muy baatu jox rek waay Mbàkke naka fas jox Cheikh Salif Mbàkke baat boobu la tey di ko toppatoo fonk ko ba samp xel ko fonk ko ba doon soleil fonk ko ba doon référence fonk ko ba fees dell ak kersa fonk ko ba yépp àddina kon lu tax Cheikh Salif bu mel noonu te man du ma jéem a mel ni moom saxaaba yi suñuy bàyyi lañu si diine waaye suñuy nawle la on responsabilisait des gens qui avaient 18 ans on responsabilisait des gens qui avaient 13 ans et fondamentalement pour aller vite je vais donner quelques recommandations. Nos universités elles ferment à partir de 18 heures ce n'est pas normal dans un pays qui voit comme nañu ubbi université yi 18 heures étudiants loolu mooy wàcc nañu jël xale yii di taxawal si mbedd bi nekk si Jakarta yi fu ne ñu jël leen di leen former en froid et climatisation di leen former en électricité di leen former en menuiserie bois di leen former en menuiserie métallique et cetera su ko defee kenn ku nekk 1000 francs lan la laaj état bi di si def moom koy subventionné jàngale kenn defuñu dara 19 heures ba 0 heure defuñu tous man si ñoom laa bokk su boobaa dañ leen di jël yóbbu leen si université yi diggante 18 heures ba minuit ñu teg ay bisu tata si buntu bi ñu dëkk fu sori jël tata yi nit ñi ñëpp jàng ñëpp am diplôme ñëpp am compétence ñëpp doon ay chef d'entreprise su boobaa suñu réew mi dina def. beneen bi pour aller vite dans nos quartiers nañu fa samp ay kiosques de l'entrepreneuriat des kiosques comme kes bu mburu ñu samp fa ce qu'on appelle les kiosques de l'entrepreneuriat su ma xëyee jaar si premier kes bi jënd sama mburu tekki ba suuf damay jaar si deuxième kes bi ñu defar ma un diagnostic professionnel xool sama niveau de compétence sama parcours yan diplôme laa am lu ma man ñu daal di may dëkku bu ñu ma dégloo ba pare connecté ma ak ay structure de formation bu ñu ma formé ba pare duñ ma bàyyi ñu connecté ma ak ay structure de financement bu ñu ma financé ba noppi duñ ma bàyyi dañ may accompagner ma créé sama entreprise duñ ma bàyyi dañ may jàngal comptabilité dañ may jàngal tenue de caisse formalisé ma wëlbatiku sax di jël samay morom di leen employé daal di doon un entrepreneur wala bu dee dans le domaine de l'agriculture ma doon un agripreneur parce que l'agriculture en réalité c'est une véritable niche d'opportunités entrepreneuriales. beneen bi xam naa fa laay daanele li ma bëgg a wax ak a bari waaye malheureusement 15 minutes bariwul waaye ñu ngi xaar question réponse bi beneen bi mooy kenn ku nekk si ñun boo duggee si salle nga renaître doon beneen nit mooy lan ñett laay làmboo l'indépendance la liberté et la discrétion. L'indépendance, je me nourris à la sueur de mon front je ne compte sur personne pour vivre je m'entretiens tey jii bu ñu jëloon sa ñàkk xel ko ci kaas jox ko nit ñi ko naanal wallaahi du ko naan kon ni nga seetloo ñaxam noonu nga war a seetloo ni nekk ci poosam as góor day dund ñaxam te bàyyi toog jël un message anonyme sama waa ji mën na doon góor mën na doon jigéen envoyé ko 20 personnes sama waa ji dëkk bi neexul waaye yónnee ma dara waay ma yónnee ko 20 relations toog nag di kat maanaam yaa ngi dégg di capté benn envoi lu ni clic waxoon sama téléphone mais loolu c'est pas durable mënoo si dëkk demal wuti sa yëfu bopp as doon ngay dund ñaxam loolu mooy indépendance après indépendance l'indépendance la finalité de l'indépendance ça nous mène à la liberté mooy lan si sama biir xol kenn wala leen du ma moom ku dul yàlla bi ma sax loolu